13 minutes entre les lignes. Votre nouveau magazine de littérature sur la radio leader. 13 minutes entre les lignes. 13 minutes entre les lignes, c'est sur Atlantique FM. Bonjour amis de 13 minutes entre les lignes. Nous recevons aujourd'hui un jeune écrivain. Il est l'auteur du recueil de nouvelles titré Entre l'esprit et la matière. Christelle Sidney Diwan est son nom. Bonjour Christelle. Bonjour monsieur le journaliste. Parlez-nous du contenu de votre recueil de nouvelles. Alors le livre Entre l'esprit et la matière, comme vous l'avez dit, c'est un recueil de nouvelles, de 8 nouvelles, où se mélangent des histoires d'amour, de tragédie et de spiritualité. Le livre fait 156 pages, vous retrouvez 8 nouvelles. C'est un livre édité en France par Edilivre, une maison d'édition française. Vous avez utilisé énormément le registre familier dans votre livre. Ne serait-ce pas parce que vous vous adressez à une couche ou à la couche juvénile? Oui, c'est un point à prendre en compte. C'est vrai, je m'adresse à la couche juvénile, mais je ne vais pas restreindre uniquement mon lectorat à la couche juvénile, je m'adresse à tout le monde. Et si j'utilise le langage familier, c'est pour rendre en tout cas mon message accessible. Parce que ça ne sert à rien que j'écrive des histoires, en tout cas dans un français tellement soutenu, que peu de personnes comprennent ce que j'ai écrit. L'objectif en lisant un livre, c'est de le comprendre. Moi, j'ai dilué complètement le niveau de français pour pouvoir toucher beaucoup de personnes, pour que les gens comprennent déjà à la première lecture. À la page 4, par exemple, vous écrivez « Christ venait de se faire piquer sa mobilette ». Et vous utilisez également les thèmes comme « si ». Et vous dites ailleurs, à la page 7, « Il ne sait que dalle ». Voilà des expressions qu'on entend d'habitude avec les jeunes. Comme je l'ai dit précédemment, disons que tout ce que vous avez cité là comme exemple, ce sont des preuves de ce que j'ai avancé tout à l'heure. Comme quoi j'utilise le registre familier pour rendre mon message accessible au plus grand nombre de personnes. Et là où vous avez parlé des jeunes, j'ai dit que c'est un point vraiment à considérer. C'est qu'effectivement, je vois dans les sociétés africaines, la proportion de jeunes est plus élevée que la proportion de personnes âgées. Et on dit généralement que c'est la jeunesse l'avenir de demain. Donc s'il y a plus de personnes que je pourrais toucher, en tout cas dans une tranche d'âge, pourquoi je vais corser le niveau de français pour le rendre peut-être moins accessible à ces personnes à qui je m'adresse? Pourquoi avoir choisi le titre Entre l'esprit et la matière? Il faut que quelque part le titre renseigne sur le contenu de l'œuvre. Et moi, j'écris essentiellement sur l'amour, la spiritualité et la mort. Il y a des nouvelles, en fait, qui ne renseignent pas sur le contenu, puis c'est quand vous finissez de lire l'histoire que vous êtes d'accord que, bon, voilà, c'est le titre qui convenait vraiment le mieux. Mais Entre l'esprit et la matière, c'est le titre de la nouvelle éponyme. Comme essentiellement, je parle d'amour, de spiritualité et de mort, donc je voulais forcément un titre qui renseigne sur cette thématique. Un peu quand on parcourt le livre dans son entièreté et quand on voit le titre qui est écrit sur la couverture. Voilà, donc, mais l'histoire qui porte ce titre, c'est une histoire de deux jeunes qui s'aimaient vraiment. L'un a perdu la vie, malheureusement, dans un accident de circulation, parce qu'il avait adopté un style de conduite où on met vraiment sa vie en danger, qui est communément appelé ici le ZOE. C'était une histoire que j'ai écrite un peu avant que le port du casque ne soit instauré. Parce qu'effectivement, dans la nouvelle, vous verrez, le jeune, il aurait pu survivre s'il avait mis un casque. Donc c'est aussi une façon de sensibiliser les gens. Et comme je l'ai répondu précédemment, c'est beaucoup plus les jeunes qui sont interpellés par le livre, qui devraient le parcourir, essayer de s'en inspirer, d'en tirer des leçons et tout. Parlant du ZOE, j'aimerais bien qu'on lise un extrait de la description de cette manière de conduire que vous avez mise en évidence dans votre recueil de nouvelles. Tous les jeunes de Cotonou pilotant cette moto adoptent comme par instinct un style de conduite non conforme à aucun code de la route. Par tous les maléfices, cela semble les amuser et leur plaire, c'est le ZOE. Avec des inclinaisons de 60 degrés pour effectuer un dépassement ou pour virer dans le sens souhaité, s'asseoir dans une posture bizarre. En tout cas, cette moto couplée à un ado n'inspire rien de sage et cela lui faisait très peur de savoir Daryl partir pour nulle part. Ça, c'est déjà la perception du ZOE par la domestique. Maintenant, nous allons voir comment est-ce que Daryl aussi effectivement roulait la moto quand il a pris la moto de la maison. Voilà Daryl, consumant d'impatience parce que, arrêté par le feu rouge à l'église Sacré-Cœur d'Apakwa, il a fallu à peine 1 minute, peut-être bien moins, après son décollage de Segbea, son quartier de résidence, pour être au pied de Jésus éternellement cloué à sa croix et le regardant avec tellement de compassion. Le ver le libéra et le voilà encore parti comme une flèche en direction de Cinéma Concorde. Arrivé au carrefour, chose facile, il négocia le tournant à 70 à l'heure
avec 60 degrés d'inclinaison. Il réussit son coup et fonça dorénavant vers le carrefour La Béninoise. Arrivé là aussi, c'était pareil. Le tour du tournant entamé, cette fois-ci, avec son engin penché sur le côté, il libéra le guidon de sa main gauche pour sortir de sa poche son téléphone portable tout vibrant. C'est une simple équation à résoudre pour un pro du ZOE, un expert de ce genre de risque, mais seulement que cette fois-ci. Effet de surprise, Daryl se vit presque en face du bus de l'UAC, l'Université d'Abomey-Calavi, surchargé à l'excès d'étudiants, tout en sueur, accrochés au porte-bagages comme des araignées, non, comme des chauves-souris surprises par la lumière du jour. La peur lui monta des couilles aux tripes, comme s'il vit quelque chose d'affreux se baladant aux alentours d'un cimetière. Il rattrapa le guidon de deux mains, se mit debout sur la moto, mit le plein gaz et passa de justesse avant le bus en provenance de la clinique Bonny. Ouais, je l'ai échappé belle, pensa-t-il. Le chauffeur de bus, lui, remercia plutôt le ciel pour son coup de frein réussi. Quelqu'un quelque part a crié en langue locale « Ah, Ovi Tenien !» devant la scène illustrative des démos de Daryl. Juste au moment où il redressa le guidon et s'engagea sur la route de Porto Novo, Daryl se retrouva nez à nez avec une Peugeot 406 de plaque ministérielle, sortie du sens interdit, c'est-à-dire de la droite de Daryl, avec la même intention que lui, aller vers Porto Novo. Il pressa le frein de toutes ses forces, le jumela avec celui de la roue avant, mais leurs puissances demeurèrent faibles. Et puis il a eu peur, très peur. Ses yeux se sont grands ouverts et son col lui a sauté jusqu'à la gorge. Il cria « Maman !» car c'est arrivé et c'en est fini. Le roi du ZOE savait que ça, c'était son accident. Ce genre de choc ne peut jamais se décrire et ne dure jamais plus qu'une seconde. Daryl était à l'intérieur de la voiture, la tête coincée entre le fauteuil côté non-chauffeur et la portière droite. Son corps, complètement gaspillé, était ponctué de lambeaux de vitres qui étaient fixés comme des champignons transparents sortis de la peau. Le chauffeur était resté coincé à bord car la collision entre les deux engins amocha au vrai sens du terme la portière et du fait la maintenait verrouillée. Le premier zim se gara et cria en vernaculaire, les deux mains en l'air « Oye, Giacluno !» À travers cette lecture, nous voyons beaucoup d'angoisse que vous procurez au lecteur, surtout quand on sent que Daryl est proche de l'accident, il évite, aussitôt éviter, le pire arrive après. C'est pour montrer effectivement que peu importe la maîtrise de la moto que vous avez et peu importe votre niveau de passion pour le ZOE, vous ne pouvez toujours pas tout contrôler. Et quand vous faites du ZOE, à chaque seconde, vous vous mettez en danger. Déjà avec l'impatience, vous vous mettez en danger. Et même si vous maîtrisez ce style de conduite, vous vous mettez en danger. Votre recueil de nouvelles traite fortement des sujets métaphysiques. Pourquoi ? Parce que quelque part, c'est un sujet qui me passionne vraiment. C'est dans cette thématique-là que je me sens vraiment bien quand je dois me prononcer à propos de n'importe quel fait de la société. C'est peut-être pour ça que j'ai fait les sciences sociales, la sociologie, la socio-anthropologie, parce que ça permet d'apprécier un sujet sous divers angles, de prendre vraiment de la hauteur. En tout cas, en tant que socio-anthropologue, vous avez la chance de parcourir plusieurs sociétés autres que celle dans laquelle vous vivez. Dans chacune de vos nouvelles, on retrouve toujours la mort, surtout la mort du héros. J'ai envie de vous demander quelle est votre conception de la mort. Pour moi, la mort, c'est pas une fin totale, une annihilation ou une cessation de vie. Pour moi, la mort, c'est juste une étape. Donc moi, si je donne à moi mes héros, premièrement, d'abord c'est des histoires qui emportent. Et puis quand le héros meurt à la fin, le lecteur, il est un peu choqué. Et c'est comme ça que moi, je retiens son attention. Parce que le héros aurait pu vivre s'il faisait un certain lâcher-prise par rapport à certaines situations. Tout le questionnement démarre à partir de la mort du héros. Parce que moi, quand vous lisez l'idée de fond de mes écrits, cela demeure une invite à un partage multiculturel, une redéfinition de soi et un élargissement de nos horizons personnels. La première nouvelle parle d'une sirène. Le titre c'est Myria. Dans cette nouvelle, on voit une sirène qui meurt. Normalement, la conception commune des sirènes, c'est que les sirènes sont éternelles. C'est vrai que la sirène est morte, bon c'est vrai Myria. Je vais vous expliquer, si vous permettez, le pourquoi du titre. Le titre Myria, je me suis inspiré d'un nom, en tout cas qui parcourt plusieurs livres sacrés. Dans le Coran, chez les musulmans, vous lirez par exemple Mariam ou Myriam. Chez les chrétiens, vous lirez par exemple dans la Bible Marie ou Maria. Chez les hindous, vous lirez peut-être Maya. Disons, toute la littérature derrière, c'est que c'est la mère sainte, la mère de Dieu, et tout, et tout, et tout. Voilà, donc, moi, c'est un peu ça que j'ai ramené ici. Donc, c'est juste le M final que j'ai enlevé, sinon cela serait devenu Myriam.
Donc c'est le M de Myriam que j'ai juste enlevé, donc ça devient Myria. Et ça rejoint Maria, ça rejoint tous les autres prénoms précédemment cités. Toutes mes histoires ont forcément un côté spirituel. La sirène qui meurt, moi je me suis beaucoup documenté, j'ai beaucoup lu. Le paradoxe, Christelle Djiwan, c'est que Myria dit dans ce livre que les sirènes sont immortelles, mais on la voit mourir. Oui, quand elle dit que les sirènes sont immortelles, c'est par rapport aux humains. C'est que les humains, comment est-ce que les humains viennent à la vie? C'est après un rapport sexuel, et la femme tombe enceinte, la grossesse grandit, et après on met l'enfant au monde, l'enfant grandit, suit son processus normal jusqu'à la mort. Mais du côté des sirènes, c'est pas la même chose. Elle a expliqué, elle a dit que nous, dans notre monde, on n'a pas de passé, on n'a pas de futur. Nous sommes émanés, nous ne vivons que dans l'instant présent. Et nous existons sous cette même apparence depuis plusieurs millénaires, parce qu'il y a eu beaucoup de millénaires avant notre siècle actuel. Donc elle existait sous cette même forme depuis pas mal de temps. Quelque part, ces esprits aussi peuvent disparaître, mais leur mort n'est pas à comprendre comme la mort d'un humain, où l'âme quitte le corps, ou carrément où la personne ne répond plus, ou une mort clinique, je veux dire. Ce qui peut paraître choquant dans cette nouvelle Myria, c'est que la sirène Myria dit que Dieu grand D, n'a pas besoin d'adoration et que c'est plutôt les sirènes qui ont besoin d'être adorées. Oui, ça c'est une opinion exprimée qui peut vraiment, en tout cas que peu de personnes vont épouser. Parce qu'effectivement, à l'église, on ne nous apprend pas ce genre de choses. Même dans la Bible, c'est écrit que Dieu dit « Tu n'adoreras que moi ». Or, ce passage selon Myria, ce sont les entités mineures qui demandent à ce qu'on adore qu'elles. Que Dieu ne nous impose pas de l'adorer. Dieu est miséricordieux. Or, dans la Bible, c'est écrit que si tu n'adores pas Dieu, tu as des punitions. Or, si Dieu est miséricordieux, pourquoi est-ce qu'il devrait te punir? Parce que tu ne sais pas qui que c'est. Il n'y a que lui qu'il faut adorer. Et les dieux qui punissent, quand vous les adorez, mais quand vous cessez de les adorer, ce sont les dieux mineurs comme la divinité de l'eau, la divinité de feu, de la terre ou d'autres règnes. Donc c'est des entités. Les entités ne sont pas le véritable Dieu et le véritable Dieu n'a pas besoin d'adoration. Il attend juste, nous sommes des particules de Dieu. Donc le véritable Dieu attend juste de nous qu'on sache qui on est, d'où est-ce que nous venons et le but de notre présence sur terre, qui est d'apprendre à découvrir qui on est. Et qui est d'apprendre à commencer par travailler en tant que collaborateur de Dieu. Merci Christelle Sidney Djiwan. Nous sommes presque à la fin de cette émission, de cet entretien. Qu'avez-vous à dire aux amis auditeurs et surtout aux amoureux de la littérature pour conclure cet entretien? Je remercie ceux qui ont commencé par acheter le livre et qui en a vraiment très peu du côté du Bénin. Je suis vraiment surpris que ce soit des gens à l'étranger qui soient beaucoup plus intéressés par la chose et qui font des achats en ligne, puisque c'est un livre, en tout cas pas encore disponible dans nos librairies ici. Je remercie déjà donc ceux qui font l'achat du livre, qui le lisent, qui partagent sur Internet, qui font des commentaires. Merci beaucoup Christelle Sidney Djiwan. Merci à vous auditeurs, auditrices de 13 minutes entre les lignes. Nous nous retrouvons très prochainement. 13 minutes entre les lignes. Votre nouveau magazine de littérature sur la Radio Leader. 13 minutes entre les lignes. 13 minutes entre les lignes, c'est sur Atlantique FM.